Donc, aujourd'hui, on va essayer d'évaluer les avantages en nature au taux de 15% pour le logement, 10% pour nourriture, 10%, je pense, on va essayer de voir ça par véhicule, 5% domestique, 2% eau et 4% électricité. Donc, on va faire l'évaluation. Donc, c'est 15% du salaire brut taxable intermédiaire. Donc, 4% également du salaire brut taxable intermédiaire, ainsi de suite. On va aller rapidement. Donc, plus ici, toujours calcul. Donc, ici, on va dire évaluation logement. Donc, évaluation logement. On va mettre en base toujours. Même comme ce n'est pas une base, on va juste les regrouper dans base. Donc, insérer. Ici, on va prendre base salaire taxable intermédiaire. Je double-clique. Donc, c'est ce salaire taxable intermédiaire-là fois 15%. Cette fois-ci, je n'insère pas une constante, mais plutôt une valeur. Donc, ici, je vais dérouler pour prendre fois. Donc, je vais écrire 0,15 pour 15%. Je tabule. Donc ici, par exemple, je n'utilise pas ces éléments-là. On pouvait, par exemple, utiliser l'arrondi en entier et autres. Donc pour le moment, on va laisser ça. Lors de la vérification systématique, on pourra voir ce qu'on peut arrondir. Donc ici, on va dire OK. Donc là, on a évalué le logement à 15%. Ensuite, je veux, à partir du logement, dupliquer ça. Puis ici, je vais mettre évaluation eau. Donc, évaluation eau. Eau, c'est combien? Eau, c'est 2%. Donc, fois 0,02. Ensuite, je vais faire OK. Je vais dupliquer encore. Je vais faire option création en chaîne. Puis, je vais dupliquer. Ici, évaluation électricité. Évaluation électricité, c'est 4%. Électricité, c'est 4%. 0,04. Je tabule, OK. Puis évaluation domestique. Domestique, c'est 5%. On suppose que c'est une indemnité représentative d'avantages en nature. Donc, domestique, c'est 0,05. Je tabule, insérer. Puis évaluation, quoi d'autre? Je vais regarder. On a fait eau, on a fait logement, électricité, domestique, nourriture et véhicule. Donc, il reste nourriture et véhicule. Éval, nourriture. Nourriture, évaluation, nourriture, 10%. Nourriture, c'est 10%, donc 0,1. OK. Ensuite, évaluation véhicule. Évaluation véhicule, toujours dans base. Ici, véhicule, c'est 10% aussi. Donc, OK. Je pense que c'est terminé avec nos évaluations. Je vais revenir. Je les retrouve dans base. Sauf que la base devient un peu plus dense là, donc je risque de me perdre. Donc, toutes les évaluations là, je vais créer leur catégorie ici. Donc, on va aller dans Fichier, Paramètres, Paramètres de paye, puis Format, rubrique, constante, on va mettre évaluation, donc EVA pour évaluation ou bien éval. Voilà. Donc, on va revenir dans liste constante. Puis, on va aller dans base. On va double-cliquer. Et là, on va plutôt mettre dans éval. On va dire suivant. Oui, éval. Suivant. On enregistre éval. Suivant. OK, on enregistre encore.
Voilà, je pense que c'est bon. OK. Donc là, on a les évaluations ici. Donc on doit avoir 6. Voilà, 6 évaluations. Bon, on n'avait pas prévu faire ça dans cette séquence, mais bon, on va le faire. Donc, on va tester cette fois-ci quelle est la valeur de l'indemnité, par exemple d'électricité ou de domestique à prendre en compte dans la base taxable. Parce que quand on fait fois 15%, c'est pour déterminer la limite. Maintenant, on est obligé de tester. Est-ce que cette limite-là est inférieure au montant du logement? Si du logement réellement donné, de l'indemnité de logement réellement octroyé. Si oui, on prend, comme on le dit souvent à l'école, le plus petit. Mais en réalité, on prend la partie qui sera taxable. Et c'est souvent la plus petite valeur. Donc ici, on va faire les tests pour voir si le montant qu'on a évalué est inférieur au montant même du logement. Le montant du logement se trouve par exemple ici. Donc ça, c'est le montant du logement. Bref, j'ai dit logement, mais je vais généraliser en disant le montant des indemnités est représentatif d'avantages en nature. Donc, on va faire la comparaison. Toujours dans Eval, donc on va ajouter. Je clique ici d'abord, puis plus. Donc, on va tester. OK. Donc là, ça va nous permettre de calculer le salaire taxable définitif. Le salaire taxable définitif sera égal au salaire taxable intermédiaire là, plus les valeurs taxables des avantages en nature. Donc, on va reprendre juste les valeurs qui sont taxables de ces avantages en nature. Parce que vous savez très bien que les avantages en nature ne sont taxés qu'à hauteur de taux de 15, 10, 4 et autres pour les différentes rubriques précisées à l'article 33 ici. Alors, on va ici appeler ça valeur logement. Donc, la valeur logement qu'on va récupérer. Donc, ici, valeur logement. Donc, on va mettre dans eval. Donc, la valeur logement, on va tester quoi? On va tester le logement. Donc, on va venir dans eval, logement. Est-ce que le logement est inférieur au logement réellement donné? Donc, ici, on est en train de tester inférieur. Donc, est-ce que ce qu'on a évalué là est inférieur au logement qu'on a réellement donné, à l'indemnité de logement qu'on a réellement donné? Si oui, bon, la logique voudrait qu'on prenne le plus petit. Ça veut dire qu'on va prendre éval logement. Donc, je déroule ici. Je viens dans éval, je prends logement. Et sinon, ça veut dire que si c'est plutôt celui-ci qui est inférieur, alors on va prendre celui-ci là. Non, alors on va prendre l'indemnité même. On va prendre l'indemnité de logement. Donc, c'est ce qu'on va faire pour tous les autres. Donc, je vais cliquer sur OK. Donc, je vais faire une création en chaîne. Donc là, je vais dupliquer la valeur ici, dupliquer. Et ici, on va dire valeur val O. Pour valeur O. Vous pouvez nommer ça comme vous voulez, toujours dans eval. Donc, on va prendre l'eau inférieur à l'eau qu'on a réellement donné, avantage en nature eau, indemnité d'eau. Si oui, on prend l'évaluation de l'eau. Sinon, on prend indemnité d'eau. L'indemnité d'eau. Donc, OK. On va évaluer domestique. Code existant. Valeur. C'est valeur, pas valeur. J'annule ça. Quitter. Je vais dupliquer ça. Valeur domestique. Valeur domestique. Pourquoi c'est difficile là? OK, on va prendre l'évaluation de domestique, l'évaluation de l'indemnité domestique, indemnité domestique réellement donnée, domestique. Puis ici, on prend le plus petit, éval domestique, évaluation domestique.
C'est où? C'est où? C'est où? Plus en haut, domestique. Sinon, on prend domestique, c'est-à-dire l'avantage en nature même. Donc là, c'est ce qu'on fait généralement à l'école. Quoi d'autre? Ok. Je vais voir ce que j'ai réévalué. Quitter. J'ai déjà les trois ci. Donc, il reste véhicule, nourriture. Donc, on va le faire rapidement. Je duplique ça. Val, nourriture. Valeur, nourriture. Nourriture, toujours dans éval. On va prendre l'évaluation nourriture, nourriture, nourriture. On va prendre inférieur à l'indemnité de nourriture. C'est où? Nourriture, voilà. On va prendre le plus petit. Éval nourriture. Évaluation nourriture. Sinon, on prend la nourriture qu'on a proprement donnée. Ou bien l'indemnité. J'ai parlé au début des avantages, des indemnités représentatives d'avantages en nature. Donc, on va cliquer sur OK. Ensuite, nourriture, on va prendre véhicule, valeur véhicule, valeur véhicule. Donc, on va tester aussi véhicule, évaluation véhicule. Si oui, on prend avantage véhicule. Ensuite, on prend ici EVA véhicule, évaluation véhicule. Sinon, on prend véhicule, même. Voilà. Quoi d'autre? Je vais annuler ça pour voir ce qui reste. On a valeur domestique pour logement, nourriture, véhicule. Il reste quoi? Logement, électricité. Il reste électricité. Donc, je duplique. Valeur valeur électricité, on va prendre électricité, évaluation, valeur électricité, where is électricité, voilà, ici, avantage en nature, électricité, indemnité, on va prendre électricité toujours ici. Électricité, et là on va prendre sinon l'indemnité d'électricité. Je pense que c'est bon, on peut fermer ça. Voilà, on a donc nos 6 avantages: valeur domestique, valeur eau, valeur électricité, valeur logement, valeur nourriture et valeur véhicule qu'on a testé. Donc pour voir le plus petit. Donc c'est ces valeurs-là qui vont entrer dans la base taxable définitive. Donc on va donc calculer ici la base taxable définitive qui sera notre salaire brut taxable. Donc c'est celui-là qui sera taxable réellement. Donc on va la calculer, plus, donc toujours calcul, OK. Donc ça sera salaire brut taxable définitif. Donc je vais mettre def. Donc salaire taxable définitif. Ici je vais mettre ça dans base. Donc c'est quoi? C'est salaire, je supprime ceci, c'est salaire taxable intermédiaire. Donc le salaire qu'on avait retranché, le salaire à partir duquel on avait retranché les avantages en nature, donc c'est celui-ci, salaire taxable intermédiaire, plus les constantes des avantages en nature qu'on a réévalué là, donc les valeurs. Donc j'insère, je viens dans évaluation, donc on va prendre toutes les valeurs là, domestiques et autres là. Pas les évaluations, mais les valeurs, c'est-à-dire les tests qu'on venait de faire là. Plus, si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à revenir en arrière. Donc je vais dire plus ici pour les sélectionner et je vais donc les insérer.
Donc, je vais dire plus tout ça. Plus domestique, plus eau, plus électricité, plus logement, plus nourriture et plus véhicule. Donc, nous avons notre salaire brut taxable définitif. Je vais mettre OK. Et je vais fermer ceci. Donc, si vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à mettre pause à la vidéo ou de revenir en arrière. Je pense que c'est assez clair et vous aurez toutes les explications. Sur ce, on va se dire à la prochaine vidéo.